de dire à la base, j'ai entendu votre colère, mais moi je vous propose des choses démocratiques, des choses beaucoup plus honorables. Et c'est quelque part de laisser la colère sortir, mais après d'éduquer les gens pour leur montrer que c'est pas la bonne solution, l'ostracisme et la haine. Là, je te suis sur la première partie de ta démonstration. Moi, je trouve ça à la limite un peu moins scandaleux que la journaliste qui s'est fait passer pour une femme de ménage pour vivre un peu ce qu'était la misère. Florence Aubenas. Ouais, moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça très rude, quoi, d'avoir de la thune et de jouer les pauvres. Moi, j'ai trouvé ça très dur. C'est pas jouer les pauvres, c'est nous montrer ce que c'est parce qu'on veut pas le voir. Moi, j'ai trouvé que, moi, personnellement, ça m'a un petit peu choqué. Et dans le Front National, ce que tu as dit est vrai, mais sur le Front National, c'est un peu particulier. Je pense que Marine Le Pen, elle est complètement consciente que 20 ou 30% de ses militants sont des véritables racistes, antisémites, etc. Elle le sait, je pense que tout le monde le sait au sein du parti, et que elle se pose la question de savoir comment elle va gérer ce nombre important de gens qui sont issus de toute une histoire du Front National, parce que tu compares à d'autres partis, mais le Front National a ce site particulier quand même qu'il est construit sur une idéologie d'extrême droite, et que l'idéologie d'extrême droite a toujours été dans l'histoire depuis 1887 positionnée dans une position raciste, antisémite, de rejet de l'étranger. Donc c'est bien de nous rappeler que le Front National à la base est un parti raciste et moi je suis pas du tout surpris. Et je trouve que là t'as raison. C'est vrai que quand tu vas quelque part dans un troquet, tout ça, tu peux entendre ce genre de propos et qu'il faut pas condamner tout le monde au nom mais sur le Front National, c'est pas quelques militants perdus qui disent des énormités. Militants perdus ou pas? Non, c'en est pas justement au Front National. Ça représente une masse quand même importante. La masse importante. Le socle du Front National reste le racisme. Je sais pas, je peux pas dire le socle, mais aujourd'hui, mais en tout cas, et c'est sûr qu'il y a 20. Ou l'anti-arabe et l'anti-musulman. Voilà, 25, en fait. et même antisémite, parce que c'est une idéologie qui est écrite. Je pense qu'aujourd'hui, l'anti-musulman a pris le pas sur l'antisémitisme. Oui, mais attends. C'est une idéologie qui est écrite. Il faut bien te dire un truc, on n'est pas devant des gens. Au Front National, on n'est pas seulement devant des gens qui ont une haine comme ça, ou une xénophobie comme ça, parce que leur voisin fait du couscous et que ça sent mauvais. Ils ont une xénophobie aussi pour une part du Front National qui est construite, qui est avérée, qui a été décrite et qui s'appuie sur des grands théoriciens, deux grands théoriciens xénophobes et antisémites. C'est pas du hasard. Le père Le Pen portait en lui d'ailleurs toute cette idéologie. Oui, mais il était pour le nationalisme arabe. Voilà. Saddam Hussein. Il a défendu Saddam Hussein. Donc c'est quand même extrêmement complexe et contradictoire dans cet électorat comme dans ce parti. Et la mutation qu'impose Marine Le Pen, elle n'est pas simple à faire. Ce qui me gêne profondément, c'est la crédibilité de cette personne. Parce que quand tu es journaliste et que tu vas faire un livre et que tu vas dans un parti tel que celui-là, qui n'est pas un parti comme tout le monde, effectivement, il y a une histoire. C'est pas n'importe quel Français qui se dit un jour ouvrir la porte d'un parti, le parti du Front National. Il y a quand même une identité, il y a quand même une histoire qui fait que tu ouvres pas cette porte facilement. Ou si tu l'ouvres, c'est qu'il y a une grande part de conviction. Et quelle conviction, malheureusement. Donc elle avait l'intention de faire un livre. Il n'y a rien de tel que lorsque tu es dans une réunion de militants, parce que moi je suis moi-même militante, si tu veux aborder un sujet et que ce sujet dérape, c'est extrêmement facile. Si tu veux que les gens, la foule, le petit groupe de personnes, de 20 militants soient là, c'est là où il y a des moments de vérité qui sont... Oui, mais attends, mais des fois, ça nous est même arrivé sur un sujet bien précis où ça dérape complètement et tu es obligé de reprendre et nous reprenons. Moi, j'ai fait déjà exclure plusieurs adhérents du MoDem qui avaient des langages et même des cadres qui avaient des propos qui étaient absolument inadmissibles que l'on n'accepte pas. Mais chez eux, là, elle a joué, je suis persuadée qu'elle a joué la provocation pour avoir. Tu dis ça, elle a assisté, parce que elle a joué la provocation, tu as envie de faire un livre. Non, tu vois, elle raconte ces militants qui dérapent, qui ne sont pas recadrés, tu vois, qui disent par exemple, quand l'islam gagnera en France, on aura les frères musulmans qui arriveront et de toute façon on sait qu'on établira la charia. Tu en as certains qui parlent de colonisation à l'envers, qui disent aujourd'hui nous de toute façon on n'a rien contre les étrangers qui travaillent, mais nous c'est la racaille qui est dans les banlieues. Et puis derrière, si tu veux, tu as aussi derrière les
mots racailles, un langage plus vert. Faut la voir. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est pour ça que c'est pas crédible. Ou est-ce qu'elle a simplement eu des discussions en tant que simple militant? On va chercher la matière. Même si on essaye de la provocation, ça fait surgir une réalité. Mais l'expression de cette réalité, de ces fantasmes, de cette paranoïa, c'est intéressant de voir d'abord que ça passe par le verbe dans des réunions politiques et pas par des actes de la nuit où on fait des ratonnades et il y a eu des violences il y a longtemps. C'est mieux quand c'est canalisé dans une vie politique et ça permet aux politiques, s'ils sont de bonne volonté, d'aller traiter ce mal, d'aller voir les gens en leur disant vous vous trompez, vous êtes dans la paranoïa. Voilà. Mais vous avez déjà été dans une manifestation où vous avez les personnes. Qu'est-ce qu'a eu Dupont-Aignan il y a 15 jours? Qu'est-ce que nous avons eu le MoDem le 4 septembre il y a 2 ans où nous étions juste à la manifestation contre Sarkozy contre son discours de Grenoble et nous avions le front de gauche derrière qui n'arrêtait pas de nous dire vous de la droite, sale gens, on va vous foutre dehors et tout. Nous on n'en parle pas, mais le front de gauche il est aussi raciste. Bien sûr, rappelez-vous quand le Parti communiste envoyait ses bulldozers contre les immigrés, bien sûr.